Salut la gang, c'est Florence Simon pour Calme-toi les nerfs. Donc aujourd'hui, c'est notre première entrevue et ça se fait avec Samuel Asselin, qui est un joueur de hockey qui a gagné tout récemment la Coupe Memorial pour les Titans d'Acadie Bathurst au Nouveau-Brunswick. Dans le fond, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton parcours de hockey du commencement jusqu'à maintenant? Oui, dans le fond, moi j'ai eu un parcours de hockey qui est assez normal comme tous les jeunes. J'ai enfilé les patins à l'âge de 2-3 ans. Puis j'ai commencé, j'ai fait toutes les catégories MAG allant jusqu'à midget. J'ai joué 2 ans dans midget 3A, dont une année qu'on s'est rendu en finale justement, mais on a perdu. Ensuite, après cette année-là, j'ai été repêché dans le junior pour les Cataractes de Shawinigan, qui eux m'ont renvoyé pour jouer une 2e année dans le midget. Puis cette année-là, j'ai été capitaine. Puis par la suite, tout a déboulé. J'ai embarqué dans la grande aventure du junior. Puis jusqu'à tout récemment, j'ai réussi à gagner les 2 coupes. Puis dans le fond, tu jouais pour les Cataractes, puis tu as été échangé récemment pour les Titans. Comment tu as géré ça? C'est quand même beaucoup en peu de temps, je te dirais. J'ai su que j'étais échangé, je dois vous dire, il était peut-être 11 h le matin. Puis à 11 h le soir, j'étais déjà rendu à Acadie Bathurst. Okay, ouais. Donc, j'ai comme eu un 3 heures à Shawinigan pour dire bye à ma 2e famille, parce que là-bas, il faut le dire, dans le junior, on habite dans une famille de pension, fait que ça devient ta 2e famille. J'ai eu comme un 3 heures pour dire bye à mes chums aussi, à toute l'organisation, c'est eux qui m'ont comme un peu élevé dans le junior. Ça faisait quand même 3 ans et demi que j'étais là. Donc, c'est quand même quelque chose qui se fait vite. Mais d'un autre côté, quand tu regardes le bon côté des choses, je m'en allais dans une équipe qui aspirait aux grands honneurs. Donc, de ce côté-là, j'étais vraiment content. OK. Dans le fond, ce changement-là d'équipe, ça t'a permis de te rendre aux séries parce qu'avec les Cataractes, tu avais moins de chances de réussir. Puis est-ce que ça t'a vraiment servi même par rapport à tout le stress que tu as vécu avec le changement, tu as réussi à te rendre là? Personnellement, je dois avouer que oui. Comme je te dis, quand on se fait échanger en partant, veux pas, c'est les gros pleurs avec la famille. Comme je te dis, ça faisait 3 ans et demi que j'étais là. Fait que c'est tough de dire bye à toute la famille, dire bye à tous tes amis. Mais de l'autre côté, tu arrives là, puis tu as un groupe de gars avec qui tu sais que tu es capable d'aller jusqu'au bout. Moi, je suis arrivé là. La première journée, le lendemain, je me rappelle, je suis arrivé là. Les 2 coachs, le directeur général puis le coach, m'ont rencontré dans leur bureau. Puis ils m'ont dit, nous, notre but cette année, c'est d'aller gagner la coupe. Okay. Fait qu'on est allé te chercher pour ça. Donc, c'est sûr que quand tu arrives là, ça te met un sourire dans la face parce que tu te dis que tu as une chance de gagner. Fait que tu réussis plus facilement à oublier le reste. Tout ce qui vient de se passer. Je veux dire, ça a été aussi dur avec ma copine. Je veux dire, j'étais à Shawinigan, on était comme à 1h30, c'était pas si pire, on se voyait une fois par semaine. C'est pas l'idéal, mais je veux dire, ça se vit bien. Mais là, je m'en vais à 8h30 de route, donc c'est pas la même chose. Fait que juste le fait que ça allait bien au hockey, que je réussis, que j'aille là pour gagner, ça a beaucoup aidé. Là. OK. Puis récemment, tu as été blessé. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ça a quand même été dur. Je vous dirais que je suis quand même quelqu'un qui est stressé de nature dans la vie, mais une blessure comme ça, dans un, comment je pourrais dire, un prime time, c'est un moment de ma carrière qui est très important pour moi cette année-là, à 19 ans, surtout que je venais de me faire échanger. Une blessure quand même assez sérieuse. On parlait d'opération au début. Fait que ça a quand même été super dur. C'est des moments qui... faut que tu réussisses à te contrôler, il faut que tu réussisses à rester toi-même puis à regarder toutes tes options. Finalement, j'ai réussi à m'en sortir sans opérations. Ça a pris 8 semaines, j'ai manqué 20 matchs, mais c'est une force de caractère. C'est tu te forges un toi-même que tu te dis, je veux revenir, je veux absolument revenir au jeu, je veux absolument réussir à gagner avec ce groupe-là. Fait que je pense que c'est ça que j'ai réussi à faire, puis c'est pour ça que j'ai réussi à revenir 20 matchs après la blessure. Puis mettons que tu es dans une game puis que tu n'es pas concentré, tu n'es pas focus, tu es zéro dans le game. Est-ce que tu as un truc pour te ramener direct ou c'est fini pour le reste? Moi, personnellement, j'en ai un, je l'ai appris. Je l'ai appris ici, justement, mais pour de vrai, c'est de prendre 3 grands respects puis c'est d'oublier tout. Tu regardes, je vais dire ça, mais tu regardes tu regardes tes parents dans les estrades, tu regardes n'importe qui, tu regardes le chapeau, le beau chapeau bleu qui est là dans l'estrade. Tu oublies tout ce qui est avec la game. Qu'est-ce que par rapport à la game, tu oublies tes coachs, tu oublies tes coéquipiers, tu prends 3 grands respects, puis tu recommences à 0. Je pense que c'est la seule chose que tu peux faire parce que qu'est-ce qui est passé, puis j'ai appris ça avec le temps, j'ai appris ça en grandissant, puis en maturant, c'est qu'est-ce qui est passé, tu peux rien y changer. Tu te concentres sur qu'est-ce qui s'en vient, tu te concentres sur au hockey, si tu te concentres sur le prochain chiffre. Ailleurs, dans les autres aspects de ta vie, ça peut être tu te concentres sur n'importe quoi d'autre, mais tu te concentres sur qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est la seule chose que tu peux faire. C'est bon. Et mettons, avant une game, est-ce que tu as un rituel ou quelque chose que tu as tout le temps, que tu fais tout le temps, qui va te porter chance? J'en ai beaucoup, je te dirais. J'appelle pas ça... j'appelle ça une petite routine.
Je pense que les joueurs de hockey, surtout, on se sent bien quand on est dans nos affaires, on se sent bien quand on est dans nos petites routines. Je te dirais que j'adore boire mon café en mangeant ma banane à telle heure précise. Puis si c'est pas ça, ben, tu sais, pas que je me sens mal, mais tu fais ton activation après, tu te sens un peu ballonnant, puis tu te dis, maudit, j'ai pris mon café un petit peu trop tard ou j'ai mangé ma banane un petit peu trop tard. Mais non, c'est ça, c'est de faire te rouler au bon moment, faire le même stretch au bon moment, manger ma banane avec mon café au bon moment. Fait que c'est juste des petites routines comme ça qu'on aime bien. Est-ce que tu as des trucs, parce que tu as quand même fait les séries, ce qui est quand même assez gros, est-ce que tu as des trucs pour rester focus, te concentrer tout en restant les mêmes liens que ta famille puis pour tout le monde? Ben, je te dirais, en l'ayant vécu, j'aurais peut-être pas pu te dire ça il y a 2 mois, mais en l'ayant vécu avec les séries et avec la course à la Coupe Mémorial, surtout le dimanche de la journée de la Coupe Mémorial, parce qu'on a joué la Coupe Mémorial un dimanche, moi, personnellement, c'était de créer ma propre bulle. Tu sais, de parler à qui tu veux parler, puis d'entendre ce que tu veux entendre, de dire ce que tu veux dire. En voulant dire que, tu sais, le dimanche, mettons le samedi soir, c'était pas trop facile de s'endormir. Je te dirais que ça m'a pris quand même, ben, on était en hôtel, puis ça nous a quand même tout pris beaucoup de temps à s'endormir, mais c'est de vraiment laisser faire tout ce qui est à l'extérieur de toi-même. Tu sais, tu penses juste à qu'est-ce que toi tu peux faire, qu'est-ce que toi tu pourrais changer dans... Pour ma part, c'était ce match-là. Tu sais, qu'est-ce que toi, tu peux apporter, mettons. Oublie tout le reste. Pendant la journée, tu sais, c'était tellement... c'est une opportunité qui arrive une fois dans ta vie. Fait que c'était dur pour moi comme vous dites, gérer mon stress. C'était dur pour moi de manger cette journée-là. C'était juste, tout était tellement focusé sur ça. Fait qu'il faut tellement t'oublier tout ce qui est à l'extérieur de juste qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. C'est d'oublier. Même mes parents, cette journée-là, j'ai appelé ma mère 2 minutes. J'ai dit à ma mère, regarde, je m'excuse, j'ai dit je suis trop stressé, j'essaie de me concentrer juste sur moi, fait qu'on s'en parle après la game, puis bonne journée. Fait que, c'est juste de tout oublier puis de te concentrer sur qu'est-ce que toi t'as à faire. Là. Puis mettons, ça c'était quand même un de tes rêves, je pense, de gagner la Coupe Memorial. Est-ce que sur le prochain, sur ta guest list, ça serait quoi? Faire la Ligue nationale. Je te dirais que le rêve le plus réaliste qu'un jeune de 5 ans peut espérer avoir, c'est de gagner la Coupe Mémorial. Puis là, mettons qu'on parle d'après avoir fait ce rêve-là, c'est sûr que là, le prochain rêve, c'est d'enfiler un des 31 gilets, peut-être 32, je sais pas quand que ça va arriver, mais un des 31 gilets dans la Ligue nationale, c'est sûr que ça, c'est le prochain objectif. Maintenant, tu as 19 ans, tu vas avoir 20 ans bientôt. Est-ce que, si, mettons, tu pouvais retourner dans le temps à quand tu avais 15 ans, qu'est-ce que tu dirais à toi à 15 ans? Je dirais de croire en moi, puis d'avoir confiance. Pour de vrai, pas essayer de plaire à tout le monde. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait puis que j'aurais pas dû. Pas essayer de plaire à tout le monde. Essayer de plaire aux personnes qui le méritent, puis faire les affaires que tu as à faire. Je veux dire, tu n'as pas besoin d'être too much, tu n'as pas besoin d'être too low. C'est juste être toi, puis avoir confiance. Je veux dire, oui, je le dégageais peut-être, mais des fois, je me disais, ah, j'étais-tu correct, c'était-tu correct. C'est juste have fun, puis aie confiance en toi. Puis, là, c'est comme j'ai dit, c'est là, en vieillissant que tu réalises, mais tout passe tellement vite. Puis c'est ça que je dirais à un jeune qui va rentrer dans le junior majeur à 16 ans l'année prochaine. Profite-en, parce que moi, c'était comme hier que je rentrais à 16 ans dans le junior majeur, puis c'était comme hier que je me faisais repêcher, puis que je vivais tous ces beaux moments-là avec mes amis. Fait que profite-en, puis exactement, have fun, puis aie confiance en toi. C'est bon. Bon, mais merci beaucoup pour cette entrevue-là. J'espère que c'était le fun quand même. Ben oui, c'est ma première entrevue. Là. Donc, c'est tout pour l'entrevue cette semaine. Donc, n'hésitez pas à partager, commenter, aller suivre Sam au pire sur les réseaux sociaux. Puis, c'est ça. Merci la gang!